les 3 heures ont passé très vite pour ta Sainte Seine. Oui, je me suis appliquée. C'est bien. N'oubliez pas de rallumer vos portables à la fin de la réunion. Voilà. Donc ce matin, ce que j'ai eu de la part du Seigneur cette semaine, ça m'est coulé dessus, hein, comme de l'eau. Donc je vais vous parler de l'onction du Saint-Esprit. Et c'est vrai, on a tous besoin de l'onction du Saint-Esprit. Sans l'onction du Saint-Esprit, on ne peut pas être efficace. C'est comme une voiture. Hein. Elle a beau être neuve, belle, avoir beaucoup de puissance, si vous ne mettez pas d'essence à l'intérieur, elle ne fonctionnera pas. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas rempli de son onction, parce que l'onction, quand Dieu nous donne une onction, c'est pour faire quelque chose. Et tous ceux qui ont été oints dans la Bible, c'est pour un but bien précis, une tâche précise. Et Dieu nous a oints, chacun et chacune. Et c'est important que chacun puisse être à sa place. Il y a des onctions pour la louange, il y a des onctions pour la prédication, il y a des onctions pour enseigner, pour prêcher, aller dans les rues, évangéliser, il y a des onctions de prophètes, et d'apôtres, de pasteurs, de docteurs. Il y a plein d'onctions et on va voir ça ensemble dans la parole de Dieu. Donc, acte 10, verset 38. Là, il nous a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc, l'emprise du diable. Là, il vous a parlé de l'emprise du diable. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. L'ennemi, il tient les gens dans des péchés, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la drogue, l'alcoolisme, la pornographie et plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Mais Jésus nous a aussi oints. Il a été notre exemple et il a montré comment il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et ce qu'il a fait, il y a 2000 ans, quand il était sur terre, il nous a envoyé le Saint-Esprit et c'est à nous de continuer cette œuvre. Nous sommes là pour détruire les œuvres du diable, que ce soit par la prière, quand on prie ensemble dans l'église, ou chez nous à la maison, quand Dieu met des fardeaux sur notre cœur, pour des personnes qui sont captifs plutôt. Dieu veut libérer ceux qui sont captifs. Donc, beaucoup ont besoin de guérison, de délivrance. Ésaïe 10, verset 27, et donc j'ai une toute grosse Bible comme ça, traduction David Martin, de 1700, et j'aime bien la prendre parce que souvent les choses sont différentes. Et il arriva en ce jour-là, Ésaïe 10, 27, il arriva en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera rompu à cause de l'onction. Donc l'onction brise le joug. Ce n'est pas tes connaissances et toutes ces choses. Si tu as une connaissance de Dieu révélée, quand tu lis la parole de Dieu et que le Saint-Esprit te révèle la parole, un réma, là, tu peux y aller. Tu peux briser les jougs quand Dieu te montre le problème qu'il y a sur une personne, l'esprit qui est en train d'agir sur cette personne. Alors tu peux prendre l'autorité et briser le joug. Parce que l'onction va sortir de toi, comme cette femme qui avait la perte de sang. Jésus l'a senti quand elle l'a touché, le bord de son vêtement,
une force sortir de lui. Ben, c'était l'onction pour la guérir. Alors qu'elle était malade, il allait voir toutes sortes de médecins et elle ne pouvait pas être soulagée. Elle avait des pertes de sang et de sang. Mais quand Jésus vient, c'est fini. C'est stoppé. L'ennemi est vaincu, dépouillé, parce qu'il l'a vaincu il y a 2000 ans à la croix. Et c'est vrai que l'ennemi, sa place, elle est... Vous voyez mon pied? Là, sous nos pieds. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Là, je rigole parce que hier, mon voisin, il est allé dans son verger et puis il a vu un gros serpent. Et comme il avait mis des genres de toiles comme ça en plastique, et il était coincé. Et c'était un serpent énorme et gros comme ça, il m'a dit. Et il ne savait plus quoi faire. Il avait peur, il n'osait pas le toucher, puis il a appelé garde forestier, personne n'est venu en fin de compte, il a appelé plein de services, personne ne voulait venir, puis en fin de compte il a appelé les pompiers et les pompiers sont venus, quoi. Et ils l'ont libéré, et c'était pas un serpent dangereux, c'était comment on appelle ça, une couleuvre, ça pique pas. Ils l'ont libéré, ils l'ont lâché, quoi. Voilà. Et je dis que nous, en tant que chrétiens, on peut marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce matin, j'étais dans mon salon, et j'ai récité ce verset, vraiment, en marchant. Et je disais, je ne te marche pas seulement sur la tête, Satan, mais je te marche sur ton être tout entier. Tu es vaincu, tu es sous mes pieds, et ce matin, tu ne peux rien faire. Ni dans ma vie, ni dans la vie de mes frères et sœurs, ni pendant le culte. Tu es lié, tu es vaincu, tu as été dépouillé. J'ai autorité sur toi. Je crois qu'il faut prendre autorité sur ces puissances ténébreuses. Parce qu'elles cherchent parfois à endormir les gens pendant le culte. Hein? C'est pas par hasard que parfois, tiens, les gens sont fatigués, ils ne savent pas pourquoi. Mais il y a un combat spirituel où tu t'endors pendant le message. Mais l'ennemi cherche que tu ne puisses pas écouter la parole de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On a besoin de la lumière de Dieu pour voir clair. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, très important que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dans Éphésiens, je ne sais plus quel verset, mais il est écrit, soyez, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a même une version qui dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Parce que parfois, on se vide. On se vide pendant la marche. C'est comme une voiture, force de rouler, ben, l'essence, elle descend, elle descend, elle descend. Il faut remplir tout à nouveau. Mais faites le plein, chaque jour. Quand vous commencez votre journée, la première des choses qu'on a à faire, c'est se mettre dans la présence de Dieu. Et nous laisser vraiment imbiber. Comme une éponge, vous voyez une éponge, quand elle est sèche, vous la mettez dans l'eau, quand elle est imbibée, ben, elle prend tout son volume et bien, vous pouvez l'utiliser. Dieu veut nous utiliser, mais il désire vraiment que vraiment l'onction soit en nous, que nous soyons remplis de son onction. Parce que ce n'est pas avec nos propres forces qu'on va réussir. Au contraire, si on utilise nos propres forces, on va être KO, on va être fatigué. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui fait au travers de nous, ça marche très bien. Ça marche très bien. L'onction coule. C'est Dieu qui fait, qui travaille au travers de nous. Moi, j'aime bien laisser Dieu travailler au travers de moi. C'est important que ce soit lui qui fasse les œuvres et pas moi. Il va servir de moi, il va servir de vous, mais c'est lui qui fait. C'est lui qui le fera. Nous, on veut faire, mais laissons le Seigneur faire au travers de nous. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu. Avant, on a entendu une prière, qu'on était cachés en Christ.
Et c'est vrai, on est caché en Christ. Est-ce que quelque chose de caché, tu le vois? Non. Si ma femme cache quelque chose dans l'armoire, par exemple, je ne vois pas. Une tablette de chocolat, parce que si elle sait que j'aime le chocolat, elle sait que je vais le chercher, alors elle le cache. Non, mais c'est pas vrai, hein, c'est juste un exemple. Tu ne le vois pas. Mais quand tu es caché en Christ, l'ennemi ne te voit plus, il voit Christ. Et quand il voit Christ, il se mord les doigts, il a peur. Mais s'il te voit toi, tu veux faire toi, tu es vite fatigué. Et l'ennemi va avoir un pouvoir sur toi. Parce que tu ne laisses pas Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, la vie chrétienne, c'est quelque chose de beau. Si on fait confiance au Christ. Donc Jésus nous a donné vraiment la capacité de faire son œuvre. Et il veut qu'on soit disponible, pas à 90%, mais à 100%. Parce que vous savez, on a toujours quelque chose à faire. Nous, on a toujours quelque chose à faire. Décidez de prier pendant 1 heure chaque jour, ou 2. Il y a plein de voix qui vont vous dire, non mais, t'as ça, j'ai ça et ça à faire. Tu auras toujours quelque chose à faire. Tu n'auras jamais le temps. Par contre, s'il y a un beau film à la télé et que tu aimes ce film, tu trouveras toujours le temps pour le voir. Mais pour prier, pour faire les œuvres de Dieu, non, je n'ai pas le temps d'aller dans les rues. Non, non, mais j'ai plein de courses à faire cet après-midi. Ayons du discernement. Et mettons le Seigneur à la première place. Laissons Dieu être Dieu dans nos vies. Et que ce ne soit pas nous qui soyons Dieu, mais nous, on est ses serviteurs. Et on veut le laisser se déverser au travers de nous. Et là, Jésus nous dit, dans Matthieu 28, verset 19, Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, le commandement de Jésus, c'est « Allez, baptiser, enseigner. » Mais sans l'onction, on ne pourra pas le faire. C'est Dieu qui nous donne son onction, c'est Dieu qui nous donne la capacité d'obéir à ce commandement pour que vraiment nous puissions aller. Nous, on n'a pas toujours envie d'aller. La chair, pas du tout, elle n'aime pas ça. La chair n'aime pas servir Dieu. Mais quand on marche par l'Esprit, quand on est rempli de l'Esprit, on a de la joie d'aller. On a de la joie d'aller. On a de la joie de louer Dieu. On a de la joie de chanter ses louanges. On a de la joie d'écouter sa parole. On a de la joie d'aller vers nos frères et sœurs et de les encourager, de les bénir. On a de la joie d'aller parler à quelqu'un de Jésus, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Alors, laissons le Saint-Esprit vraiment nous remplir et nous utiliser. Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc là, on voit pourquoi Dieu a oint Jésus. Mais c'est le même Saint-Esprit qui nous oint, nous, ses fils et ses filles, pour continuer ce qu'il a commencé. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il y a beaucoup de gens qui sont spirituellement pauvres, et même matériellement. Pauvres dans beaucoup de domaines. Pauvres en esprit. Mais Jésus, il a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » dans Matthieu 5, verset 3.
Le royaume des cieux est à eux. Or nous, on est là pour éclairer toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle. Et Dieu cherche des personnes qui n'ont pas peur, mais qui veulent obéir et qui veulent apporter cette bonne nouvelle aux pauvres. Donc, les pauvres peuvent rentrer dans le royaume de Dieu si vous leur annoncez que Jésus est venu pour les sauver. Et par la nouvelle naissance, ils peuvent rentrer dans le royaume de Dieu et vivre pleinement une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et Dieu veut pourvoir à tous leurs besoins. Il y a beaucoup de gens qui ont des besoins. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont des besoins, mais les gens qui sont dans ce monde, ils ont plein de besoins. Nous, on a Jésus, et il pourvoit tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire. Mais si eux ont Jésus, ben, ils vont aussi pouvoir réaliser pourquoi ils sont sur terre, et qu'il y a un royaume qui est préparé pour eux. Ils peuvent aussi rentrer dans ce royaume et vivre ce dont le Seigneur a préparé pour eux. Parce que Dieu veut vraiment libérer. Dieu veut les guérir. Dieu veut les restaurer, les sauver. Comme on l'a lu, hein, c'est l'onction qui brise le joug. Je ne dis pas que la médecine ne peut rien faire. La médecine, elle est là. Et gloire à Dieu. Parce que dernièrement, on est allé voir quelqu'un qui avait une tumeur au cerveau, s'est fait opérer, ils ont pu enlever la tumeur. Gloire à Dieu. Mais on a pu aussi prier pour la personne. Parce que l'homme soigne, docteur soigne, mais Dieu guérit. Dieu a donné aux médecins des méthodes pour opérer. C'est bien, il le faut. Et je loue Dieu pour la médecine. Je loue Dieu, c'est bon. La médecine, c'est quelque chose de bon. Il faut prier pour les médecins. Il faut prier pour les chercheurs, pour qu'ils trouvent encore plus de remèdes contre vraiment toutes ces maladies qui viennent. Et il y en a de plus en plus des maladies qu'on ne connaissait pas il y a 20, 30, 40 ans. Mais Dieu donne la sagesse, l'intelligence pour trouver des méthodes. Mais c'est Dieu qui guérit. Dieu peut guérir par un miracle. Dieu peut enlever une tumeur par la prière. Je crois ça. Dieu peut faire lever un paralytique. Dieu peut ouvrir les yeux d'un aveugle et les oreilles d'un sourd, faire parler le muet. Rien ne lui est impossible. Il est plus grand que la médecine. Et je crois que Dieu attend que l'Église aussi ait cette foi. Parce que c'est la foi dans la parole de Dieu qui va attirer l'onction. C'est la foi qui est dans la parole de Dieu, que nous découvrons dans la parole de Dieu, qui va attirer en nous l'onction pour la mettre en pratique et voir le miracle de Dieu. Car sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu, dit la parole de Dieu. Et c'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont pris, sont même liés par Internet, liés par la pornographie. Il y a tellement de choses mauvaises dans ce monde, des jeux et toutes sortes d'autres choses. La drogue, l'alcool, le tabac. Dieu est un Dieu de grâce. Et l'année de grâce, c'est encore maintenant. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et nous devons avoir ces yeux de grâce. Quand on voit quelqu'un dans la misère, ou dans la pauvreté, dans la maladie, nous devons avoir cette compassion de Jésus et lui apporter cette grâce. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. La grâce et la vérité. La vérité, qu'est-ce que fait? C'est la vérité, la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Jésus libère, Jésus gracie, Jésus pardonne, Jésus nous tend la main quand nous tombons. Et Dieu veut se manifester dans ce monde. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Le monde ne peut pas être évangélisé sans l'onction du Saint-Esprit. Pour évangéliser, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Si nous voulons voir des miracles, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et là, on voit dans Acte 4, 29, ils étaient tellement remplis de l'onction qu'il y avait la persécution. Acte 4, 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Ils étaient menacés. Et quand on sert Dieu, on sera toujours menacé par quelque chose. Même dans votre famille. Moi, la première chose, quand j'ai dit que j'étais chrétien, ils m'ont tous dit, t'es fou. Tu es devenu fou. Avant, c'était la drogue. Maintenant, tu es libéré de la drogue. Avant, on me critiquait parce que je me droguais et que j'avais les cheveux longs. Et maintenant que j'étais chrétien, on me critiquait parce que j'étais libéré et que j'étais devenu chrétien. Alors mon frère m'a tendu une cigarette et m'a dit « Va, fume ». J'ai dit « Non, j'étais libéré, je ne fume plus ». Il m'a foutu une baffe. Je ne l'ai pas rendu. Je n'ai pas réagi, mais je l'ai béni quand même. Et aujourd'hui, sa porte m'est toujours ouverte. Je peux y aller quand je veux. Et un jour, il m'a même dit, ce que tu vis, c'est vraiment, tu es avec le vrai Dieu. Et j'y étais dimanche dernier, justement. Puis, comme il a découvert mes vidéos sur Internet, et il avait son téléphone, il a ouvert les vidéos, il les écoutait devant moi. Il a dit, toi, t'es là, je te vois, je t'écoute de temps en temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ma belle-sœur aussi. Vous voyez, ne rendez pas le mal pour le mal. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne va pas rendre le mal pour le mal. On va aimer. On nous fait du mal, on rend le bien. On rend le bien. Revenons à notre verset, là. Acte 4, versets 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main. Vous voyez, en étendant ta main. Ce n'est pas notre main, mais c'est sa main qui va faire les signes, les prodiges, les miracles. Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Le lieu trembla. Est-ce que vous avez déjà vu un lieu qui tremble quand vous avez prié? Mais ça peut venir. Il y en a qui l'ont déjà vécu dans des églises. Le lieu où ils étaient a vraiment tremblé. L'onction était tellement forte. La puissance de Dieu est venue avec force. Le lieu, quand ils eurent prié, il a tremblé. Et ils annonçaient la parole avec assurance. Parce que quand l'onction est là, il n'y a plus de peur. On a de l'assurance. Les puissances ténébreuses sont vaincues. Ils ne peuvent pas se manifester. Au contraire, on est là pour les détruire. On a la puissance de Dieu pour vraiment annoncer la parole. Et la parole a fait son œuvre au travers de nos vies. Et c'est ce qui s'est passé si vous lisez la suite. Dans le livre, je n'appelle pas le livre des actes des apôtres, mais le livre des actes du Saint-Esprit. Oui, il a utilisé les apôtres, mais c'est surtout le Saint-Esprit qui a fait toutes ces choses. Et le Saint-Esprit veut faire toutes ces choses au travers de nous. Donc l'onction sur Jésus, on l'a déjà vu, on peut lire Luc 3, versets 21 et 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendait sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus travaillait avec l'onction. J'ai mis toute mon affection. Dans certaines traductions, tout mon amour. Et je crois que l'onction et l'amour, ça va ensemble. Jésus était ému de compassion
Quand il voyait la foule qui n'avait pas de berger, elle allait dans tous les sens. Ils ne savaient pas où trouver la solution à leurs problèmes. Mais Jésus était rempli de compassion. Et les gens étaient attirés vraiment vers lui. Parce qu'ils avaient soif d'autre chose. Et il a apporté autre chose que de la religion. Il a apporté la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vient à moi ne mourra point, mais il vivra éternellement. Et je crois qu'encore aujourd'hui, nous voulons venir à Jésus pour être remplis de cette vie. Quand on est rempli de cette vie, les gens vont venir vers nous. Parfois je me promène comme ça, puis du coup il y a des gens qui viennent comme ça, puis ils commencent à parler, puis à me raconter leur vie, leurs problèmes. Parce que c'est Dieu qui les envoie. On n'a même pas besoin de leur courir après. C'est Dieu qui envoie les gens, il les met sur notre chemin. Et on peut les évangéliser. Ça se fait naturellement. Ce n'est pas du forcing. C'est comme ça que Dieu agit. Mais nous devons être remplis. Parce que les gens vont voir qu'il y a quelque chose en nous. Et ils seront attirés. Comme un aimant, l'onction attire les gens qui ont des problèmes, ceux qui ont soif d'autre chose, ceux qui ont besoin de solutions. Donc l'onction, le but de l'onction du Saint-Esprit est de donner aux croyants une habilité surnaturelle. Et elle est donnée par Dieu, pour lui permettre d'accomplir ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire. Certains, c'est la louange, comme Thierry et Delphine. Dieu a mis l'onction pour la louange, pour l'adoration. Et vraiment, je loue Dieu parce qu'on a vu cette onction déjà grandir. Je dis pas ça parce que je veux l'élever. C'est Dieu qui élève les gens, c'est pas l'homme. Mais Dieu va nous faire rentrer de plus en plus dans sa gloire. De la louange à l'adoration. Et de l'adoration à la gloire. Lieu saint, lieu très saint. Dans le saint des saints, il y a la Shekinah, il y a la gloire de Dieu. Dieu veut qu'on rentre dans la Shekinah, dans la gloire de Dieu, par l'adoration. Dieu cherche des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et en ce moment, le Seigneur me parle, oui, l'esprit adoré. Je parlerai en français, oui, mais j'adorerai en français par les paroles, mais j'adore aussi en esprit, par le Saint-Esprit. Et je chanterai en esprit. Voilà ce que Dieu cherche. Parce que, vous savez, quand vous priez en français, Dieu veut qu'on prie en français, c'est bien, parce que quand on prie en français, on encourage les autres, mais parfois, on n'a pas assez de mots en français pour dire des choses au Seigneur. On n'a pas assez de mots. Parce qu'il est tellement bon, tellement grand, tellement merveilleux. On n'a pas assez de mots. Alors quand on prie en langue, là, on s'exprime dans une langue que Dieu comprend. Et on dit des mystères, hein, c'est marqué dans les Corinthiens. On dit des mystères à Dieu, on dit des choses qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on peut dire avec des paroles humaines. Même l'apôtre Paul, quand il était ravi au 3e ciel, il a vu des choses qu'il ne peut pas exprimer par ses propres paroles. Mais le Saint-Esprit nous est donné pour pouvoir nous exprimer pleinement devant Dieu. Et c'est comme ça qu'on est vraiment épanoui. Moi j'aime me mettre dans... J'ai un lieu dans ma maison qui m'est réservé pour louer Dieu, pour l'adorer, pour prier en français, mais aussi en langue, pour l'adorer en langue, en esprit. Et je prends toujours un temps pour le faire. Avant d'étudier la parole, je prends un temps. Vraiment, et après, c'est facile après d'étudier la parole, parce que la lumière vient. Quand vous êtes rempli, la lumière de Dieu vient sur la Bible, et vous commencez à comprendre des choses que vous n'avez jamais vues avant. Dites, tiens, j'avais jamais vu ça. Tiens, et ça vous parle directement, et ça vous fait du bien. Ça vous fortifie à l'intérieur. Ça restaure votre âme. Et vous avez envie de servir Dieu. Vous avez envie de rester avec lui.
vous avez envie de faire ses œuvres. Alléluia. Et c'est vrai, l'onction, elle vient et on peut vraiment avoir un fardeau. Le Saint-Esprit peut mettre sur quelqu'un un fardeau, l'onction pour un sujet tout particulier. Moi, c'est m'est arrivé il y a quelques années, alors que je dormais, mais vraiment, je dormais, comment on peut dire ça, mais pleinement. J'étais vraiment dans mon sommeil. Du coup, le Saint-Esprit est venu. Je ne m'y attendais pas du tout. Puis, je me suis vraiment... Je suis tombé du lit carrément, à genoux. Et j'ai commencé à intercéder pour une personne que je connaissais, mais vraiment intercéder. Le lendemain, je vais voir la personne, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y avait hier? Alors, elle m'a dit, j'étais dans c'était un jeune chrétien, j'étais dans un bar et j'ai rencontré quelqu'un. Puis il a essayé de me faire passer une puissance quand il a témoigné. Et il a senti que c'était diabolique et tout ça. Et j'ai intercédé. Et je savais pourquoi j'ai intercédé. Parce que l'ennemi a essayé de l'avoir. A essayé de l'avoir. L'intercession, Dieu peut nous utiliser pour l'intercession. Hein? Dieu peut moindre quelqu'un pour les affaires. Si tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires, Dieu peut te donner une onction pour que tu puisses réussir et emmener dans le royaume de Dieu vraiment des finances pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et regardez dans l'Ancien Testament, quand il fabriquait le tabernacle, Dieu avait mis des onctions particulières de sagesse, intelligence, pour pouvoir faire toutes sortes d'ouvrages. Dieu peut vous donner une intelligence pour faire des choses merveilleuses. Et j'ai vu Thierry, là, j'étais chez lui il n'y a pas longtemps, il m'a montré un dessin, là, une toile qu'il est en train de faire, et ça prend des heures et des heures et des heures. Formidable, hein? C'est beau. C'est beau, avec de la belle musique quand il fait ça, là. L'onction le guide, avec des belles couleurs, et vraiment un beau tableau. Quand il sera fini, il sera merveilleux. Là. Je peux te le dire, il était déjà merveilleux comme ça. Mais il y a encore des heures et des heures et des heures. Dieu est un artiste. Et si Dieu est un artiste, il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Et on a aussi tous des talents d'artistes dans certains domaines de nos vies. Il y en a, c'est faire des beaux gâteaux, une belle cuisine. Il y en a, c'est faire de la peinture, des dessins. Il y en a d'autres, il y a toutes sortes de choses que Dieu peut donner. Il y en a qui font du théâtre, il y en a qui font du cinéma. Il y a toutes sortes de choses que Dieu, de l'art, que Dieu peut nous donner à faire. Mais l'important, c'est de découvrir à quoi Dieu nous a appelés. Il y en a, c'est la musique. Et là, il nous a dit, dans 1 Jean 2, verset 20, 1 Jean 2, verset 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Oui, vous avez reçu. L'onction est sainte. Quand tu es rempli d'onction, tout ce qui n'est pas saint dans ta vie, il faut l'éliminer. Que ce soit des pensées impures, mauvaises, des critiques, de la haine, tout ce qui n'est pas saint, tout péché, tout excès, toutes ces choses, le Seigneur ne va pas le faire à notre place. Il va nous le montrer. Il va nous montrer ce qu'on doit éliminer. Parfois ça se fait petit à petit, pas toujours, d'un coup. Parfois ça peut se faire d'un coup. Il m'est arrivé un jour que monsieur est venu chez moi avec des sacs, 2 sacs, mais comme ça, plein. Il n'y avait que des journaux pornographiques. J'ai pris ça, j'habitais encore à Gunzbach, j'ai fait un feu, j'ai tout brûlé, j'ai prié pour lui, qu'il soit libéré. Des sacs pleins. Des sacs pleins. Parfois il y a des sacs pleins. Parfois on peut avoir dans notre maison des livres occultes. Mais le Saint-Esprit va nous montrer qu'il faut enlever ça de la maison.
Parce qu'il peut y avoir des manifestations, même des bruits comme ça. Combien de fois j'ai eu des coups de fil, des personnes m'ont dit, oui, j'entends la nuit des bruits, des toquer à l'armoire, et des choses de ce genre. Je crois qu'il y a vraiment un esprit qui se promène dans la maison, quoi. Puis bon, je lui ai demandé s'il avait des choses occultes, tout ça, puis à force de chercher, on trouve. Ça peut être un tableau, ça peut être des objets qui ont été consacrés au malin, ouais, que l'ennemi utilise même pour vous emmener toutes sortes de malheurs. Hein. Mais Dieu vous le montre. Il faut les casser, il faut les brûler, les jeter. Quelqu'un m'avait emmené vraiment c'était une main comme ça, c'était occulte, c'était une main musulmane, m'avait emmené ça. Enfin, je suis allé chez elle parce qu'elle disait qu'il y avait des troubles dans son appartement. Et j'ai prié, je lui ai dit, je vais l'emmener cette main. Et puis après, elle m'a dit, il n'y a plus rien. Et j'ai mis ça dans la cave, chez moi. Et puis pendant la nuit, ma fille, elle a fait des cauchemars et tout ça. Et le Seigneur m'a montré que c'était cette main. Et je l'ai sortie. Et le lendemain, j'ai pris un gros marteau, mais c'était dur. Hein, j'avais eu du mal à le casser. J'ai cassé un morceau, j'ai mis dans la poubelle. Et ils ont emporté ça. Elle faisait des cauchemars. Elle voyait des araignées la nuit, des choses comme ça. Des sorcières. L'ennemi. Les objets occultes. Donc l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Donc, si vous êtes né de nouveau, vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous avez reçu une onction. Elle demeure en vous. Et parfois, elle peut être à l'intérieur de vous et elle est comme bloquée ou attristée. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de votre rédemption. Dieu veut libérer. Il faut peut-être demander pardon à Dieu parce que vous avez fait quelque chose qui n'était pas la gloire de Dieu. Vous avez reçu des dons, des talents, vous ne les avez pas utilisés. Parfois, Dieu donne le parler à langue à des personnes, puis les gens mettent ça de côté, ils ne s'en servent plus. Vous enterrez vos talents. Et je crois que c'est bon de reprendre et de faire fonctionner tout à nouveau le parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est une grande bénédiction. Ça vous conduit à tous les autres dons spirituels. Un jour, j'étais jeune converti, quoi. Puis je dis à un pasteur, Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit et m'a donné le parler en langue. Il a dit, oh c'est rien ça, c'est le plus petit de tous les dons. Mais si tu n'es pas fidèle avec les petites choses, tu n'auras pas de plus grand. Dieu, si on n'est pas fidèle avec les choses qu'il nous donne, on ne peut pas recevoir plus. Puis après, Dieu m'a donné le don de prophétie et d'autres dons, discernement des esprits. Dieu veut nous donner, pas pour que nous soyons orgueilleux et dire moi j'ai reçu quoi que ce soit, mais pour le servir. Pour le servir. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour sa gloire, c'est pour faire avancer son œuvre. On ne mérite rien. Dieu nous donne par la grâce. C'est par la grâce que nous avons été sauvés. Donc, Dieu nous donne pour que nous exerçons ce qu'il nous donne. Dieu nous donne son autorité pour que nous l'exerçons. Si nous laissons l'ennemi faire, il va faire. Il va venir. Il est venu pour voler, égorger et détruire. Nous devons le chasser. Nous devons prendre l'autorité. Si une maladie vient sur ta vie, un mot de tête, au nom de Jésus, quitte. Ne laisse pas l'ennemi. Si des mauvaises pensées viennent, refuse-les, rejette-les. Au nom de Jésus, ça vient de l'enfer. Je te chasse, toi Satan, avec toutes ces pensées mauvaises, pensées de haine, pensées impures, je te chasse. Tu n'as rien à faire sur moi. C'est Dieu qui règne en moi. J'ai en moi des pensées qui viennent de Dieu, qui viennent de sa parole, des pensées justes, tout ce qui est juste, vrai, pur, honorable, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est à travers, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Gardez notre cœur. C'est important de garder notre
cœur, plus que tout. Parce que c'est dans notre cœur. Des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Celui qui a soif, qui vienne à moi, a dit Jésus, et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, c'est-à-dire du cœur de votre personne, de l'intérieur de vous, de votre esprit, si vous préférez, de votre esprit, de votre être intérieur. Ça va couler. Ça va couler. Il ne faut pas que ça soit bouché. Alors il faut garder ton cœur. Plus que toute autre chose. Garde ton cœur en Christ. Reste dans l'esprit. Reste dans la parole. Reste en lui. Reste dans son amour. Reste dans sa paix, dans sa joie. Reste dans sa victoire. Reste dans le tout est accompli de la croix. Je cherchais derrière, mais elle a été déplacée. Tout accompli de la croix. Psaume 92, verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Vous vous rendez compte, la force du buffle. Que le faible dise, je suis fort. Fort en Christ. Pas par moi-même. Pas par moi-même. Parce que par moi-même, je suis faible. Je suis faible. Très faible. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut que ça soit Dieu, notre force. Qu'on s'appuie sur lui. Notre capacité nous vient de Dieu. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est bon, c'est frais, c'est pas raciste. L'onction de hier, c'était bon pour hier, mais l'onction d'aujourd'hui, c'est bon pour aujourd'hui. Nous avons besoin du pain frais chaque jour. Parfois, je mange du pain de hier, parce que, voilà, c'est parfois difficile de manger une baguette entière toute la journée. Quoi, je mange un bout, le matin, je n'en mange pas, mais je mange un bout à midi, un bout le soir, mais il en reste pour le lendemain. Mais c'est plus pareil. C'est plus croustillant, c'est plus frais. C'est plus frais. C'est pas frais. Là, Dieu nous donne du pain frais chaque jour. C'est bien meilleur. Et ça sent bon. « 2 Corinthiens 1, 21 » Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est Dieu qui nous a oints. Alors gardons cette onction. Et on va finir par le psaume 23, verset 5, que tout le monde connaît par cœur. Tu oins d'huile ma tête. Moi je le répète souvent, ce verset. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'onction. Il y a l'onction dans l'Ancien Testament qui était pour les rois, pour les sacrificateurs et les prophètes et les juges. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes tous un peuple de sacrificateurs et de rois. Donc elle est pour tous l'onction. Et nous devons vraiment être remplis de cette onction. Et l'imposition des mains aussi, il peut y avoir un transfert d'onction. La Bible parle de transférer l'onction, de donner, vider un vase dans un autre vase. D'ailleurs, quand Moïse a commencé à prophétiser, Dieu a pris de l'onction qui était sur Moïse et il l'a mis sur le peuple afin que tout le peuple puisse prophétiser. Vous voyez, Dieu n'est pas radin, mais il veut combler chacun et chacune. Il y a l'onction corporelle, l'onction du corps. L'onction du corps. Jésus est la tête et son onction coule dans tout son corps qui est l'Église. Et il y aurait tellement de choses à dire. Voilà, on va finir. Et si après quelqu'un veut la prière, si quelqu'un a besoin d'être rafraîchi, on est là. Il y a des anciens, il y a des frères ici qui sont mûrs dans la foi, qui peuvent prier pour vous. Seigneur, merci pour ta parole.
Ta parole est la vérité. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, c'est vrai qu'on n'est jamais arrivé tant qu'on est sur cette terre, mais on a besoin chaque jour plus. Tu nous as tout donné, mais nous n'avons pas tout découvert. C'est vrai. Et tu veux nous faire découvrir encore plein de choses que tu as pour nous, Seigneur, parce que tu veux nous rendre semblables à Christ. Merci, Seigneur. Et tu veux que nous soyons à sa ressemblance, Seigneur. Et à sa maturité, Seigneur, à la maturité parfaite de Christ. C'est là où tu veux nous emmener, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider, oui, à comprendre les choses qui viennent de toi, qui viennent de l'Esprit. Oui. Gloire à toi pour l'onction que tu as mise sur chacun d'entre nous. Tu montres à chacun ce que tu veux de lui, Seigneur, où il doit s'engager, ce qu'il doit faire pour ta gloire, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu dis toutes choses. Merci, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père, tu es bon, tu es un bon papa pour chacun d'entre nous. Raccompagne chacun dans nos demeures et que cette journée soit une bonne journée, Seigneur, et que nous soyons vraiment des témoins vivants où tu nous places. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.